Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors ces derniers jours, et ce sera encore le cas jusqu'à la Pentecôte, nous écoutons les paroles de Jésus pendant la dernière scène. Le soir du Jeudi Saint, Jésus fait ses adieux et il prépare ses disciples aux événements qui vont suivre. Alors c'est la dernière soirée avant la Passion, la mort et la résurrection. Et dans son évangile, Saint Jean rapporte ce long discours de Jésus qui, évidemment, a une importance incroyable. Dans le passage aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles du mystère de la Sainte Trinité. Et donc, tu nous parles des vérités les plus profondes sur toi-même et sur ta relation avec le Père et avec le Saint-Esprit. Alors, tu n'emploies pas le mot Trinité, mais tu nous introduis dans ce grand mystère, dans l'intimité même de la Sainte Trinité. Dans le passage d'hier, tu disais aux apôtres que tu allais devoir les quitter, mais qu'ils ne se retrouveraient pas seuls, parce que tu leur enverrais l'Esprit Saint pour continuer ta mission, c'est-à-dire pour les guider, et en fait pour guider l'Église dans l'histoire. Tu leur as appris ainsi beaucoup de choses sur ce grand mystère de la Sainte Trinité, mais ils n'étaient pas encore prêts pour tout comprendre, et c'est le début du passage d'aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Encore beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, mais tu en as déjà dit beaucoup. Tout au long de l'histoire sainte, depuis les patriarches, toute cette révélation progressive de Dieu à son peuple. On voit Israël qui découvre peu à peu le visage paternel de Dieu. Et puis ensuite, Seigneur, tu viens vers nous. Le Verbe se fait chair. La deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils éternel du Père, assume notre nature humaine et se fait homme, vrai homme. Les apôtres ont été témoins de ta prédication, de tes actions. Ils ont découvert ta relation filiale avec Dieu ton Père. D'ailleurs, tu l'appelles toujours Père, parfois même Abba, Papa, comme un petit qui s'adresse à son Père. Et pourtant, tu nous dis, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. En fait, ce long chemin de découverte n'est pas terminé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Ici, saint Thomas d'Aquin fait une remarque qu'on pourrait dire un peu décalée, ou en tout cas inattendue. Qu'est-ce beaucoup qu'ils ne peuvent pas porter, demande-t-il. Et il continue, il est stupide de s'en enquérir, comme le dit saint Augustin, c'est Thomas qui parle, car si eux-mêmes, c'est-à-dire les apôtres, ne pouvaient pas le porter, nous le pouvons encore bien moins. Et donc, d'après lui, inutile d'essayer d'imaginer ce à quoi tu pensais en disant ça, Seigneur, parce que c'est vrai, nous n'arrivons pas à la cheville des apôtres. Mais Thomas d'Aquin continue avec une remarque très utile. Il dit que certains hérétiques ont utilisé ces mots de Jésus, vous ne pouvez pas les porter pour l'instant, pour imposer une foi à plusieurs vitesses. Il y aurait des vérités pour les simples et des vérités pour l'élite, des vérités plus avancées, un peu secrètes. Et c'est pour ça que saint Thomas écrit « Il ne faut pas comprendre ici que l'on taise aux plus petits des croyants certains secrets de doctrine qu'on devrait dire en privé aux plus grands. C'est à tous les croyants qu'on expose ce qui relève de la foi. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Ça, c'est des mots de Jésus. Alors c'est un point important. L'Évangile, dans son intégralité, c'est pour tout le monde. Et à commencer par moi-même. Moi, je suis appelé à vivre l'Évangile à 100%. Pas une version simplifiée, aménagée, dégradée, une sorte de sous-produit de l'Évangile.
comme par exemple pour les huîtres. Il y a les huîtres de premier choix, et puis les huîtres de deuxième choix, etc. Alors c'est moins cher, mais c'est pas pareil. La vie chrétienne, c'est pas comme les huîtres. Il n'y a pas une vie chrétienne de deuxième choix. C'est évident, il y a une radicalité dans l'Évangile. Mais c'est Jésus qui nous propose ce chemin. Et Seigneur, tu nous connais, tu nous accompagnes, tu nous aides, avec patience, avec bienveillance, comme on le voit dans l'Évangile. Et en fait, cette aide permanente, c'est le rôle du Saint-Esprit. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. On est appelé à vivre dans la vérité tout entière, vivre tout l'Évangile, pas simplement certains aspects. Et cette action du Saint-Esprit qui guide, qui parle, c'est pas de manière sensible, c'est intérieurement, en illuminant mon esprit. Alors ici, saint Thomas se pose une question. Si c'est l'Esprit Saint qui doit conduire dans la vérité tout entière, alors est-ce que ça veut dire qu'il est plus grand que le Christ ? Eh bien justement, Seigneur, tu précises, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. En fait, les trois personnes de la Sainte Trinité sont égales entre elles. Il n'y en a pas une qui est plus grande que les autres. Jésus continue, « Ce qui va venir, il vous le fera connaître, lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » L'action de l'Esprit Saint ne consiste pas à enseigner d'autres choses que celles que tu nous as manifestées, Seigneur. La vérité ne change pas avec le temps, elle ne change pas au gré des opinions ou des majorités. Mais on peut arriver à une connaissance plus fine de cette vérité, une meilleure compréhension, et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la vérité elle-même, elle ne change pas. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Le Saint-Esprit nous guide dans les situations nouvelles et changeantes de l'histoire de notre vie, ce qui va venir, pour que nous puissions rester fidèles à l'Évangile. Dans tout ça, Seigneur, tu nous parles du Père et de l'Esprit Saint comme de personnes distinctes de toi et distinctes entre elles. Et tu nous laisses comprendre que vous tous, vous partagez tout. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et donc ce matin, tu nous laisses entrevoir quelques aspects de ce grand mystère de la Sainte Trinité. Il y a un seul Dieu, une seule nature divine, qui subsiste en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique précise, nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Alors, c'est un mystère qui nous dépasse complètement. Je connais un prof de théologie qui a l'habitude de répéter à propos de ce genre de questions, « Si vous avez compris, c'est que j'ai pas été clair. » Ce qui est normal, c'est de ne pas comprendre. On peut approfondir, comprendre tel ou tel aspect, mieux voir tel aspect du mystère, mais pas comprendre le mystère. Mais en fait, cette vérité dont tu nous parles ce matin, Seigneur, c'est pas simplement une vérité d'ordre intellectuel, c'est pas un savoir. Parce qu'en effet, dans ce même évangile de Saint Jean, tu nous dis « Je suis la vérité ». Et c'est peut-être pour ça que, dans le texte de ce matin, tu emploies plusieurs fois le verbe « connaître ». Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. En langage biblique, connaître, ça désigne une expérience de vie, pas simplement un savoir intellectuel. D'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé dans la Bible pour désigner l'union conjugale. On voit bien que cette vérité de foi que tu révèles ici, Seigneur, c'est pas quelque chose de beau mais de lointain. Il s'agit, au contraire, de notre relation personnelle avec chacune des personnes divines. En effet, rappelle le pape François, par le baptême, l'Esprit Saint nous a insérés dans le cœur et la vie même de Dieu, qui est une communion d'amour. Dieu est une famille de trois personnes qui s'aiment tellement qu'elles ne font qu'un. Cette famille divine n'est pas fermée sur elle-même, elle est ouverte, elle se communique dans la création et dans l'histoire. Elle est entrée dans le monde des hommes pour les appeler tous à en faire partie, disait le pape. Alors pour conclure, rappelons-nous que nous sommes toujours dans le mois de mai, le mois de Marie.
Quand les enfants se sentent un peu dépassés, ils se tournent vers leur mère. Eh bien, faisons la même chose quand nous sommes un peu déconcertés par tel ou tel aspect de notre foi. Marie, notre mère, saura nous guider, d'autant plus qu'elle est désormais au ciel avec la Sainte Trinité. Elle est mère de Dieu le Fils, fille de Dieu le Père et épouse de Dieu le Saint-Esprit. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercède.